Bonjour Régis. Bonjour Alexandre. On est où ici? On est chez moi. Et donc tu vas nous présenter ton atelier de peinture. De montage de maquettes. Montage de maquettes et de peinture. Et de peinture. Petite hotte aspirante. Ouais, okay. Fabrication maison. Porte aérographe. Ah, il reste une place encore. Ouais. Donc t'en as un pour le détail. En fait, il y en a un en bus de 0,2, un en bus de 0,5 et un que j'utilise de plus en bus de 0,3. Okay. Et c'est un très bon aérographe qu'on présentera bientôt. Ah, sympa, cool, merci. Petit plateau tournant pour pouvoir faire de la peinture, Tamiya, ouais, ça c'est sympa. C'est génial aussi. Là, il y a déjà un projet, pareil pour les carrosseries. Cool. Ferrari en cours. Nettoyage aérographe, très pratique. Ouais. Ok, on fait le détail un peu pour les maquettistes, ceux qui font de la RC aussi en carrosserie, peinture. Tous ceux qui font du camion RC, ça peut servir. Ça, bon bah ça c'est obligatoire pour faire les petites pièces. Hein. Ouais, les pinces crocodiles. Troisième main. Troisième main. Très pratique aussi. En ce moment, c'est une troisième jambe qu'il me faudrait. Ouais, t'as un peu la jambe. Ouais, je suis un peu handicapé. Les sous-doués, le type, il s'est fait couper la jambe, il lui a retiré quelques millimètres. Délire. Délire. Alors du coup, ils étaient à fond la maquette. Donc un plan de travail, ça c'est important, millimétré, ouais, ok, cool. Mini perceuse. Ouais. Tu ponces, tu rabotes, tu découpes, tu voilà. Chez Proxon, pareil, ouais. Hein, ça c'est de la valeur sûre. Ok, ça pour les maquettistes, hein, c'est bon, magique ça. C'est voilà. des petites limes, ok, limes, pince Bruxelles. Hobbyzone, c'est comme ça que ça s'appelle l'établi de rangement, ouais, c'est Hobbyzone qui fait ça là. Ouais, pas mal. Et ça c'est pareil, c'est magique, hein, donc. T'as tout bien rangé, mais dis donc, c'est rangé autrement que ta voiture radiocommandée des fois. C'est derrière, tu ne montes pas, non? Non, pas. Donc voilà, il y a un petit peu de tout, hein. Là il y a des pinces. Papier, donc ce qu'il vous faut, du papier à poncer, des petites pinces pour tenir, ça sert toujours. Voilà, les petites pinces, des limes, voilà, c'est du gros, c'était pour la maquette bois. Là il y a des limes, pipette, oblige. Ouais, pipette. Important ça aussi. Ouais, important. Alors là c'est un peu vide, mais c'est toutes mes... Les papiers, en fait, ça c'est des mousses, ça va de 3000, 1000... 180, 240, 320, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000. Ok. Voilà. Ouais, on continue. Voilà, ici il y a des voilà, des tenir, des petits riselants, ça peut toujours pâte servir. À fixe toujours, ça dépanne aussi. Ça aussi, gomme mie-de-pain, ça c'est génial. Ça tu trouves ça c'est des gommes pour les dessinateurs. Ouais. Et en fait c'est une vraie gomme pour gommer, mais elle a la texture de la pâte à fixe et elle a l'avantage d'être auto-nettoyante. En fait, si tu l'utilises comme là, tu vois, et que tu as de la peinture dessus, bah, tu la remalaxes et elle se renettoie. C'est super élastique et tout. Alors ça, tu peux t'en servir pour tenir des pièces, mais aussi pour faire du masquage. Tu vois, pour les avions, si tu veux faire des contours flous, tu fais des petits boudins et puis tu les poses et puis ça fait du masquage. Alors les marqueurs, marqueurs c'est pareil, il y a un peu tout, marqueurs du noir. Du noir, du chrome, ça c'est des marqueurs. Molotov chrome. Molotov chrome, donc ça c'est pour faire du chrome. C'est avec ça que d'ailleurs tu as fait les petits vérins qui sont pas mal du tout. Je sais pas si on voit bien, on fait un gros zoom. La pointe est assez grosse celle-ci. Hein. Il y a une pointe. Oh putain, attends, il est dévissé le bordel. Il est dévissé pour mon pointe 4 mm. Et t'as du 1 mm qui est tombé par terre. Ouais. Elle fait bientôt 0,5 maintenant. Si. À la pointe 1 mm. Alors il ouvre tout au-dessus de la maquette qu'il est en train de faire, au cas où ça pouvait couler dessus. Ça permet. Et puis après, tu as aussi la version en pot, comme ça, pour passer à l'aérographe. À l'aérographe. Directement. Là, super chrome, on est pas mal, on est sûr. Tiens, d'ailleurs, on voit sur le bouchon, il est quand même, pour ceux qui connaissent pas, qui demandent, il est quand même, il est très Alors, c'est comme pour les effets chromés, hein, c'est comme tous les effets chromés, il faut poser sur une base de noir brillant. Noir brillant obligatoire, et il faut laisser sécher longtemps. En moyenne. Ouais, il est assez long à sécher. C'est pas un acrylique, hein, donc il est un peu plus long à sécher. Bon, là, c'est le projet que tu es en cours. Hein, donc là, le projet en cours. Asegawa, du coup, la marque Asegawa, Propre. Pour faire ça, donc tu utilises genre de colle. Présente-nous les colles que tu utilises. L'école, j'ai ces deux-là, déjà de chez Tamiya. Celle-ci, c'est ma préférée, moi. Pourquoi? Parce qu'elle sent le citron. Ah, j'adore le citron en plus. C'est vrai, elle sent le citron, elle est sympa. Hein. Donc ça, c'est une colle classique. Colle classique, elle est assez épaisse. Tu mets ta colle sur la pièce d'abord. Ouais. On va faire voir avec tes doigts, je ne sais pas, montre-leur. Il y en a qui connaissent pas du tout. En fait, je pose, on met la colle sur une pièce, ça va être mon doigt. Après, on met l'autre pièce en contact. L'autre colle, c'est différent. On assemble les deux pièces
et on met la colle en jonction sur mes doigts. Il va le faire. Ça va passer par capillarité, impeccable. Voilà. Je suis soudé. Donc ça fait fondre. Celle-ci, elle fait fondre le plastique. Je sais pas celle-ci, mais celle-ci, en fait, ça fait fondre le plastique. Les deux font fondre. Les deux font fondre. Mais celle-ci, elle va te faire une jonction plus fine et t'as pas le boudin qui ressort. Que là, ça a une tendance à boudiner un petit peu et des fois. Elle sèche ultra rapide. Ultra rapide. Ça, c'est magique. Hein. La plupart des gars, des maquettistes en ce moment, utilisent vraiment celle-ci. Mais après, c'est pareil. Hein. Alors, tu vois, j'utilise la mythique cyano, hein, la cyano. Alors, cyanoacrylote, c'est instantané. Par contre, faut faire attention, ça peut faire blanchir. Ouais, c'est très agressif. Hein. Mais il y a des fois des pièces où c'est mieux. Des fois, les châssis de voiture. Les châssis de voiture, c'est 4 pions, des fois une petite goutte de cyano, t'es sûr que le châssis bouge pas. Quoi. Beaucoup d'air quand on utilise cette colle là, parce que plus il y a d'air, moins t'auras la réaction et le blanchiment en fait. Ah ouais. Tu fais l'intérieur dans une voilà. Ah oui, la vapeur. La vapeur, elles sont toutes blanches vos vitres. J'ai vu une vidéo, le gars, c'est ce qu'il avait fait. Il avait collé des pièces. Et 2 jours après des fois, faut vraiment laisser aérer la colle longtemps en fait. Et puis la fameuse colle Révèle, mine de rien, elle est indispensable. Elle colle différemment des autres. Mais surtout l'applicateur qui est très pratique. L'aiguille. Et puis elle colle assez vite aussi. Pour la déboucher, je vois que tu utilises le briquet de temps en temps. Oui, regarde. Hein, get. Allez, toc, allez, pour le sport. Voilà. Hop là. Là, tu vois, elle était bouchée maintenant. Elle est bouchée. Hop là. Et là, je suis pas brûlé moi. Je suis immunisé contre ça. Mais c'est vrai que, tu vois, des fois, on te demande quelle colle utiliser, mais... C'est un ensemble. Ouais. C'est ça. Là, pour précision, celui-ci, c'est bien un bouchon vert clair. Là, normalement, c'était un bouchon jaune. Je pense pas que c'est pas le bon bouchon. Non, c'est parce qu'en fait j'ai changé le bouchon. Pour l'applicateur plus fin. J'ai récupéré le bouchon d'un verre pour avoir un pinceau plus fin parce que c'est vrai que le pinceau il est gros. Ah ouais. Et des fois en fait, même si tu vois, si tu les goûtes comme ça, des fois tu arrives au-dessus de ta pièce, il reste une goutte là et tu vois, regarde, on le voit. Ouais, voilà, pouf. Et quand t'as le gros pinceau, ça te fait une grosse flaque. Faudrait le dire à Tamia, le pinceau, l'autre c'est pour. C'est des peintres en bâtiment leur truc. Tiens, fais-moi voir le petit produit que t'as là-bas là. À quoi que ça sert ça? Ça, la wax. Alors ça, c'est un produit pour surtout les carrosseries de voitures. Donc quand elle est lustrée, machin et tout, tu mets un petit... C'est comme une cire en fait. C'est de l'anti-fatigue, c'est un lustreur. Anti-poussière et super brillant. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais. Là, tu lustres à fond. Allez. Avec ça. Bon, les deux produits, on va aller au-dessus. Hein. Montre-moi les deux. C'est du masquage, c'est ça, ça? Alors tes préférences, dis-nous tout. Là, on a le Mascol, donc le vrai Mascol de chez Umbrol. Ouais. Et puis là, on a du Mascol de chez Mr. Hobby. Alors moi... Lequel que tu préfères? Moi, c'est le Mascol de chez Umbrol. Qui est très vieux, hein. On le connaît depuis longtemps. Alors, tu préfères? Il n'y a pas d'histoire que lui, il a acrylique ou il y a quelque chose? Si, lui, il se nettoie. Alors, tu le nettoies à l'eau. Ouais. Tu le nettoies à l'eau, mais... Alors lui, il n'a pas d'applicateur. Ouais, d'accord, ouais. Que lui, il a l'applicateur. Ouais, lui, il a l'applicateur. Donc c'est du masquage liquide, vous l'appliquez et ça fait une pâte et vous le retirez après. Ça fait élastique. Élastique à la fin. Sauf que moi, celui-ci, je trouve qu'il fait moins élastique. Quand à enlever, alors tu peux l'enlever en passant à l'eau, mais des fois tu t'en mets dans des recoins où tu peux pas forcément passer à l'eau et c'est galère. Alors par contre, lui, vu qu'il n'a pas d'applicateur, moi, un truc qui est vachement bien, il faut l'appliquer avec un pinceau en silicone. Un pinceau en silicone. Comme ça, parce que si tu utilises un vrai pinceau, ton pinceau il est foutu. Les poils, dès que ça sèche, c'est mort. Donc là, c'est silicone, c'est rigide. Voilà. T'en as des ronds pointus, t'en as des triangulaires. On va faire l'expérience, on va le laisser 5 minutes, on verra à la fin. Allez, allez, vendu. Allez. Donc, on va le mettre ici, allez hop, tu fais attention. Sur ma chemise en général. Sur ta chemise. Il y a ma chemise ou mon pantalon, tu choisis. Bon, alors là. On continue à monter. Allez, là, oui. Qui est quand même indispensable. C'est des verres qui vont avec. Ah oui, bien voir. Donc la lumière, ok, là-haut. Lunettes loupe. Lunettes loupe, pas éclairée par contre. Si éclairée, la totale, bah oui. Ouais, non mais si c'est bien. Là t'es en combien donc du coup? C'est vrai que ça c'est primordial là, aussi. Enfin ça tu adaptes en fonction de ce que tu fais quoi. Je suis en 1,2 et t'as d'autres verres. 2,5, je suis en 3,7. D'accord, 3,7. Et ça s'additionne, c'est ça? Ça fait pas énormément longtemps que j'utilise. Petit masque pour la peinture là, c'est important le masque. Ouais. Pour certaines choses c'était pas obligatoire, mais pour ça là c'est important. Même si c'est de l'acrylique, je le mets. Oui, il veut encore plus. La peinture acrylique n'est pas si peu nocive qu'on pense. Parce que et puis on pense forcément au solvant, mais il n'y a pas que les solvants, il y a la poussière que ça dégage, les particules dans l'air qui. Les particules, oui, tout à fait. Moi au début je peignais, j'avais les narines quand je me mouchais, c'était de la couleur que j'avais peint le véhicule. Hein. Oui.
Non, acrylique, vous mettez le masque, c'est vraiment mieux là-dessus. Suivant, bah, alors, on continue. On a les produits là, tu peux nous faire un petit détail? Les produits, alors, bah, alors ça, toc, ça c'est du. Avec les noms, si tu peux nous dire. Mark Fit de chez Tamiya. Ouais. Donc on a le normal et le strong. Donc ça, c'est des assouplisseurs de décalcomanie. Okay. Donc en fait, tu poses ton décal. Tu mets ça dessus et en fait le décalcomanie va s'assouplir et il va prendre la forme, il va bien se plaquer sur le sur la partie quand il y a du rond. Sur la partie et même sur un avion par exemple, ça va prendre la forme des rivets, ça a des lignes de structure, tu vois, il va vraiment prendre la forme. C'est comme s'il n'y avait pas de décal, comme si c'était de la peinture en fait. Ouais, il s'assouplit et il va prendre les formes du support sans problème. Et donc entre les deux, il y en a un qui est plus fort l'un que l'autre. Bah, le strong, il est vraiment. Il y a certaines marques comme Tamiya, ils ont la réputation d'avoir des décalcomanies épais. Ah, épais, ouais. Donc le strong sur du Tamiya, c'est presque indispensable suivant le véhicule que tu fais. Mais faut pratiquer un peu pour choisir le bon. Fujimi, leur décal, c'est des feuilles ils sont hyper fins. Des fois, il n'y a même pas besoin de produits. Ouais. Allez, on continue. Et du coup, pendant qu'on est dans les décals, il y a ça. Donc ça, c'est un adhésif de décal. C'est quand tu as des vieux décals ou que tu les laisses tremper trop souvent dans l'eau. Ouais. En fait, la colle, elle s'enlève et il n'a plus de pouvoir adhérent. D'accord. Okay. Donc tu mets, avant de poser ton décal, tu poses ça dessus. Comme ça, c'est comme de la colle en fait, c'est comme de la colle pour adhésif. Ok, bon allez on continue. Bon alors là, la peinture, là, je voudrais finir mes petits pots vite fait. Le panel line. Le tour. Allez, panel line obligatoire, hein. Ça c'est pour faire des jus. Donc ça c'est pour faire ressortir les lignes de structure des véhicules. Les creux, en fait quand on a des creux, vous mettez ça On peut voir sur la Ferrari par exemple. La Ferrari tu l'as fait? Non, je l'ai pas fait mais... Voilà, aussi ouais. Là il y a comment ça s'appelle une ligne de structure. Une ligne de structure, le capot. Et donc tu vas le faire en direct, live. Allez, on va essayer à l'arrache. Normalement il va viser le trou, la petite ligne. Et donc là il s'est loupé. Voilà. Et on voit ça file. Et ça va marquer on le refait de 3 endroits. Et alors rien n'est grave s'il en met à côté. Il va mettre un coup de Kleenex après ou un coup de coton de tige plutôt. Il n'a pas pris son café encore. Avec du white, Avec du white. Et du coup, on a une belle ligne de structure. On laisse sécher et comme ça fait ressortir, ça fait de l'ombrage en fait, ça fait ressortir les lignes de structure. On va après essuyer, bien sûr, où on a débordé un petit peu. Et là, alors même si normalement on incline même pour un peu, parce que c'est très liquide. C'est très fluide. Et ça peut suivre jusqu'au bout. Forcément, il m'arrive des couilles. Hop là. Ça, il y en a qui se le fabriquent eux-mêmes. Tu prends une peinture énamel que tu dilues à fond White Spirit. Voilà. Et alors là, il va nous faire une finition. Normalement, là, je dois mettre un peu de White Spirit, mais là, pour la vidéo, vite fait. Allez, en vite fait, mais c'est pas mal du tout quand même. Et c'est bien mieux. Donc ça donne. Avec et sans, je sais pas si vous verrez la différence. Ça donne de l'effet, quoi. Je mets deux faces avec la même luminosité. Ah si, c'est quand même mieux. Allez, on la remet dans la cabine de peinture avec la hotte aspirante. Donc on a fait les deux, donc tu as du marron, du noir, du gris. Moi je préfère le noir en général. Ouais, le noir c'est celui qui est le plus utilisé. Mais il existe plein de couleurs. Donc là on a des peintures super métallisées, celle-ci, chez Mr. Hobby. Ouais, là c'est toute la gamme Mr. Hobby. Diluant super brillant là. GX100, ça c'est pas mal du tout. Ouais, et puis la gamme Tamiya. Un peu de bombes. Tout ce qui est diluant, les bombes. Là, il y a toute la gamme de pinceaux. X20, diluant. Diluant pour acrylique. Acrylique. Ouais. Et là, le Mr. Leveling Thinner, ça c'est pour les peintures lac. Laqué. Bon, les pinceaux. Pinceaux Tamiya, super top ça. Hein. Ça super. Très fin. Plein de tailles. Il y a celui-là qui est génial aussi. C'est un pinceau Tamiya. C'est pour nettoyer ça. Ouais. Ça c'est avant peinture. C'est anti-statique, ça enlève l'électricité statique qu'il peut y avoir sur la voiture et comme ça quand tu peins t'as moins de petits pétouilles qui arrivent. Bon. Et puis on a aussi ça. Ah oui, j'ai oublié dis donc. Donc là on a mastic quand il y a des gros trous. Une colle qu'on n'a pas parlé, c'est la Craft Bond, donc ça c'est pour les parties vitrées. Tout ce qui est une colle blanche qui devient transparente au séchage, qui laisse pas de traces. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est la moins agressif. Parce que toutes les autres colles vont marquer vos vitres, oui. Donc après on a les putties, donc ça c'est tout simplement du mastic. Pour boucher les trous, pour les alignements, C'est ça, donc il y a du blanc, du gris. 1 ou 2 mm, on n'est pas sur des trous énormes non plus. Non. Alors il y a du blanc et du gris, il a tout à fait raison. Ouais. Et après on a les compounds. Là c'est le drame ça. Ça c'est là c'est dans l'ordre. Des heures. Donc le coarse, le fine et le finish. Ça c'est pour lustrer, on est d'accord. Ça c'est du polish. En fait ça c'est pour
sur un véhicule, sur une voiture, en fait, tu la vernis, tu la ponces un petit peu pour casser le brillant, et puis après, tu passes les compounds pour redonner le brillant, et tu as un effet miroir. Donc le plus fort, après tu fais un peu de moyen, c'est du moyen, Ouais, et là c'est le super finish. Ouais, super finish. Et normalement, une fois que tu as tout fini, après tu mets un coup de wax. Un coup de wax. Et puis ta peinture, la totale. elle est nickel. Et là. Et puis après, bon, c'est encore des colles. J'ai de la colle bicomposant, là, tu sais, avec la poudre. C'est des colles en merde, ça. Ouais, avec donc la petite poudre. Mais... mais ça, c'est voilà. Bon, et ben sur ce, on va te dire à bientôt, Régis. Bah, au prochain coup. Bientôt, Alex. On verra pour faire un petit montage à la rigueur. Au prochain coup, on fait de la peinture, un peu de montage. Bah voilà, on fera un petit montage. Là, on vous a présenté les produits. On espère que ça va vous plaire. Des fois, on pose souvent la question à quoi sert quoi. On fait un résumé de tout, comme ça, là, vous regardez la vidéo, ça vous donnera une idée. Et n'hésitez pas à nous poser des questions, on vous répondra pour plus de clarté sur certains produits. Merci Régis. De rien, à bientôt.